bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était absolument pas prévue, puisque je vais vous parler des influenceurs et surtout des marques qui viennent démarcher les influenceurs pour faire des partenariats. Je vais vous raconter quelques trucs me concernant et concernant une autre youtubeuse, Zoé, si tu passes par là. Donc Zoé, c'est de la chaîne Zoé Vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Là, la vidéo elle est toute fraîche, même pas préparée, rien que dalle, walou. J'en ai parlé il y a quelques minutes à Zoé suite à une story. C'est quand même dingue comment les marques viennent démarcher les influenceurs pour faire des partenariats. Tout ce qui concerne le marketing, tout ce qui concerne la communication, tout ce qui concerne les conditions par rapport au partenariat en lui-même, tout qui est regroupé. Et en fait, je voudrais vous en parler. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime avant de partir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Activez la cloche des notifications, c'est très très important, afin que vous ne puissiez pas louper mes vidéos. Il y a quelques minutes, donc je vous disais dans l'introduction que Zoé avait reçu un commentaire dans l'onglet communauté sur YouTube par rapport à une treat, parce qu'elle appelle ses abonnés les treats, donc j'en fais partie. D'une treat, je vous mettrai la capture d'écran juste ici, et qui disait en gros qu'elle avait commandé une carte du monde et qu'elle avait commandé grâce au partenariat que Zoé a fait avec cette marque-là, en disant qu'elle était déçue, qu'elle suivait ses vidéos régulièrement et que depuis qu'elle s'est fait berner, elle est plus assidue dans ses vidéos et puis qu'elle a un autre regard sur elle. A dit aussi qu'elle s'est fait enfler de 15 €. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube fait une demande pour que vous me posiez des questions pour une fac. Et parmi les commentaires, donc il y a eu énormément de commentaires, hein, 365 questions, merci beaucoup. Et parmi ces questions, il y a un charme fou qui a posté hier. Je vous mets ici la capture d'écran, comme ça vous pouvez lire avec moi. Zoé, s'il te plaît, je t'en supplie, réponds-moi. Tu avais fait un partenariat avec Razavel sur Instagram et tu avais laissé un lien en swipe up, en story, d'où j'avais acheté cette fameuse carte du monde avec son fameux concours pour ce voyage en Thaïlande. Je n'ai jamais rien reçu. 15 € dans le vide et j'ai dû bloquer le compte bancaire pour fraude. Alors c'est la première fois que j'entendais ça. Malheureusement, je sais que d'autres treats avaient essayé de me contacter, mais je n'ai pas vu les messages. Apparemment, on m'avait contacté sur Twitter. Je n'ai jamais vu une notification mentionnant Razavel sur Twitter. Donc voilà, je suis désolée. Et oui, effectivement, j'avais fait un partenariat sur Instagram avec Razavel qui m'avait contacté par email pour me demander si je voulais bien faire la promotion de leur carte du monde. Ce sont des cartes du monde à gratter et c'était 15 € la carte. Effectivement, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit que parmi mes followers, 2 personnes gagneraient à coup sûr un voyage en Thaïlande. Donc je me suis dit ok, au pire tu gagnes pas, tu reçois ta carte pour 15 €. Bon, c'est un peu cher, mais c'est cool, mais au mieux tu gagnes un voyage en Thaïlande. Et moi j'étais hyper enjaillée à l'idée que des gens pourraient partir en Thaïlande juste comme ça, en payant 15 €. Enfin, moi, c'est un peu mon rêve aussi d'aller en Thaïlande, donc voilà. Et vous savez très bien que je fais jamais de partenariat, enfin, je pense que vous l'aurez remarqué. C'était aussi le premier partenariat que j'ai fait sur Instagram. C'était une nouvelle pour moi, je venais d'avoir 10 000 followers, donc j'étais super contente, un peu... je sais pas comment expliquer, enfin, je pense que je me suis laissée emballer, en fait, par tout ça en me disant waouh, j'ai un partenariat, en plus c'est trop cool, ils vont gagner un voyage en Thaïlande, nanana. Enfin, j'étais vraiment hyper contente et j'ai un peu sauté dessus, je me suis mise les 2 pieds dedans, quoi, les yeux fermés, on va dire. Et donc oui, vous savez que je fais vraiment pas beaucoup de partenariats, mais voilà, comme je l'ai déjà dit, c'était mon premier partenariat sur Instagram, c'était un voyage en Thaïlande.
Je n'ai jamais rien reçu, 15 € dans le vide, donc voilà, ça c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Ça paraît misérable pour certains, non, pas du tout, enfin 15 € c'est 15 €, on n'a pas à te prendre 15 € comme ça, c'est certain. Il n'y a pas, même ce serait 1 €, ce serait scandaleux aussi. Ça paraît misérable pour certains, mais pas pour moi. J'ai essayé de les contacter, eux et toi, en commentaire vidéo YouTube. Je n'ai jamais vu de commentaires. Je suis désolée, j'ai pas vu en fait les commentaires. Et pourtant, je lis beaucoup mes commentaires. Instagram, malheureusement, depuis qu'il y a eu mon problème de catfish, je n'ai plus checké mes messages en fait, quasiment. Je regarde de temps en temps vite fait, mais j'ai jamais vu ton message. Et je reçois énormément de messages sur Instagram en fait, c'est un truc de fou. J'ai l'impression, par rapport au nombre de personnes que j'ai dans ma communauté, je trouve que c'est vraiment beaucoup de messages Instagram parfois. Et continuez de m'envoyer des messages, hein, j'essaie de les lire de temps en temps et tout, mais c'est vrai que je reçois vraiment beaucoup. Enfin, je pense que c'est parce que ma chaîne traite de plein de thèmes différents et que du coup, en fonction de tous les thèmes, vous venez me poser des questions. Snap, je ne vais jamais sur Snap. Twitter, je n'ai pas reçu la notification Twitter. J'ai revérifié mes notifications, je n'ai rien trouvé. Pour comprendre, et chacun de vous n'a jamais répondu. Eh ben, je suis désolée. Je te suis depuis des années, depuis tes débuts, je te faisais confiance Zoé. Aujourd'hui, je ne regarde plus systématiquement tes vidéos car j'ai de la frustration, de la rancune. Tu m'as tellement déçue alors que je t'aimais tellement. Ici sur YouTube, j'ai toujours aimé ce que tu faisais. Je comprends, hein, on va pas t'en tenir rigueur de toute façon. Je comprends tout à fait que tu te sois senti flouée. J'aimerais comprendre pourquoi tu as fait un partenariat avec une entreprise malhonnête. Alors il faut savoir qu'à aucun moment je me suis dit que cette entreprise était malhonnête, sinon j'aurais tout simplement pas fait ce partenariat. Elle était hyper clean, enfin tout me paraissait clean. Je vais vous faire des captures d'écran des mails qu'ils m'ont envoyés. Je vais prendre mon ordinateur ici, comme ça j'ai ce que vous avez sur les yeux. Collaboration rémunérée, donc vous voyez qu'ils sont venus chez moi. Nous souhaitons établir une collaboration rémunérée avec toi, nanana. Pas de faute d'orthographe. Il y avait un lien vers leur site internet qui était un super beau site internet. Enfin, je pouvais pas, enfin, j'ai pas réussi à trouver la faille en fait dans leur système. Et en général, moi, quand on a des fautes d'orthographe, quand ça paraît louche, je réponds même pas en fait. Donc j'ai répondu directement: bonjour, merci d'avoir pensé à moi, je pense que mes abonnés seraient très contents s'ils pouvaient gagner ce voyage. En fait moi j'étais complètement focalisée sur le voyage et je demande directement combien coûte la carte en question, parce que moi ça m'a toujours saoulée. Enfin je n'aime pas faire dépenser des sous à ma communauté de manière générale. En fait, tous les partenariats que j'ai faits, j'en ai pas fait beaucoup, mais il y avait toujours une option gratuite dans tous les partenariats que j'ai faits. C'est la première fois que je faisais un partenariat où il fallait payer et du coup ça me mettait un peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais je me disais, bon, un voyage en Thaïlande, premier partenariat Instagram, yeah yeah yeah. Je vous fais une story avec plaisir pour 100 €. Ils me disent ok, pour 100 €, la carte coûte 15 € pendant cette période du concours. Alors concernant la story, on aimerait que tu fasses ça, blablabla. Et il me demande c'est quoi tes horaires. Et comme vous pouvez le voir, le mail venait de Céline K, responsable emailing, avec un site internet et un numéro de sirène, donc un numéro de compagnie. Bonjour, très bien. Et moi directement, je voudrais connaître les modalités du concours, comment les abonnés sauront qu'ils ont gagné, comment être sûr de bien participer, comment le tirage au sort fonctionnera. Je voudrais être sûr que les 2 abonnés gagnent bien leur prix. C'était vraiment, en fait, moi, je faisais uniquement le partenariat pour ça, quoi, pour que les abonnés puissent gagner. Pour que 2 treats puissent bénéficier du voyage en Thaïlande. C'était mon objectif de base, c'était ça que je voyais. Ensuite, il m'explique les modalités et puis je dis, il m'explique tout hein, assez clairement, mais j'insiste quand même. Bonjour, je vois, oui, je suis disponible pour faire la promotion, blabla. Comment saurez-vous si ce sont des personnes venant de mon Instagram qui auront acheté la carte? Je tiens vraiment à ce que 2 personnes soient sélectionnées parmi mes followers. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment mon objectif de base. Puis ils me disent oui, blabla, ok. Et ils me disent très bien, donc moi je réponds: très bien, donc je peux annoncer qu'assurément 2 de mes followers gagneront un voyage avec la personne de leur choix parmi ceux qui auront acheté la carte via le lien dans ma story. Dans la story, puis je donne mon PayPal. Donc vous pouvez voir que j'ai vraiment essayé de reformuler à chaque fois pour être sûre, parce que c'est vrai que ça me semblait un peu trop beau pour être vrai. Pour être honnête avec vous, ça me semblait un peu trop beau pour être vrai, mais j'étais là, bon, est-ce que vous êtes sûr? Bonjour Zoé, exactement 2 de tes followers qui auront acheté notre carte gagneront ce voyage en Thaïlande avec la personne de leur choix. Tu peux l'annoncer, n'oublie pas de leur dire que c'est blablabla. Et ils m'ont envoyé le lien. J'ai fait parfait, merci. Puis j'ai mis la story en ligne, puis ils disent oui, on est content, on a effectué ton paiement, donc à la date du 25 juin. Et puis moi, attendez,
Et puis après, bon, on discute encore un peu. Et puis je reposte. Bonjour, je voudrais m'assurer que deux participants gagneront bien leur voyage. Et je voudrais savoir comment ils seront avertis qu'ils ont gagné et quand. Tu vois que la meuf, elle insiste, quoi. Et puis sur la bonjour Zoé, comme nous te l'avons expliqué dans un des mails précédents, le concours se termine le 30, nanana, nanana. Je dis ok. Et voilà, et en fait c'est là que ça se finit parce qu'après il voulait faire un point sur combien de personnes étaient passées sur le site et tout machin, et en fait il paraissait très réglo et j'avais vraiment insisté pour être sûre qu'il n'y avait pas d'arnaque, mais apparemment ils ont été très intelligents, voilà. Et ce qui se passe c'est que j'ai fait ça en story, enfin j'en ai parlé en story directement, j'ai pris l'affaire en story direct, voilà, mais c'est pour vous montrer aussi que je leur ai... Mon objectif était vraiment pas de vous arnaquer, tu vois, c'est un peu pour vous montrer que je voulais vraiment que quelqu'un gagne, que deux treats gagnent en fait. Donc non, je n'aurais pas fait un partenariat avec une entreprise malhonnête, loin de moi cette idée-là. Tu étais la seule youtubeuse en qui j'avais confiance, et ben je suis désolée, ça me fait vraiment énormément de peine en fait. Je vous avoue que sur le moment j'étais très très mal, j'étais tellement patiente de recevoir cette carte, participer au concours, tout ça pour finalement du vent, je comprends. J'aimerais en parler avec toi en privé si possible, j'ai toutes les preuves d'achat et j'aimerais avoir des explications, c'est le minimum. Et je lui ai répondu direct, coucou petite trade, je suis vraiment désolée, contacte-moi à dadada. J'ai également posté une réponse en story sur Instagram, cœur sur tout. Voilà, comme ça vous avez les dessous de l'affaire. J'ai pété un câble en fait en voyant ça. J'ai directement pris l'histoire sur Instagram, j'ai fait toutes les captures d'écran sur Instagram, enfin pas toutes mais beaucoup, où j'expliquais que regardez, j'ai bien essayé de vérifier que tout était bien réglo et tout. C'était mon erreur, hein, attention, j'essaie pas du tout de me dédouaner, c'est complètement de ma faute. Parce que j'aurais dû en fait arriver à comprendre que c'était une arnaque. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre que c'était une arnaque. Et voilà, et beaucoup d'autres personnes suite à cette story m'ont dit j'ai jamais rien reçu. Voilà, apparemment il y aurait une personne qui aurait reçu sa carte et elle était en très mauvais état jusqu'à présent. Ce que j'ai fait du coup en story, c'est que, et ça c'est important, je propose à tout le monde, toutes les personnes qui ont acheté cette carte, de les rembourser. Donc vous me contactez à l'adresse email lemondazoé@gmail.com, vous m'envoyez votre preuve d'achat, parce que sinon j'ai peur qu'il y ait des abus aussi à ce niveau-là, même si je vous fais confiance, hein, attention, vous m'envoyez votre preuve d'achat et je vous rembourse dès que je peux. Et voilà, j'ai déjà remboursé pas mal de trucs et je me suis dit ok, ça peut pas s'arrêter là. Je me suis dit mais qui est cette personne, qui est le visage de la personne qui nous a arnaqué, nous les treats. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement regardé Céline K, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu dans le mail, Céline K, responsable emailing. J'ai essayé de rechercher rien, j'ai recliqué sur le site internet en question. Le site internet n'existe plus. Ah, super. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir qui m'avait payé la somme, parce que j'ai été payée du coup les 100 € le 25 juin, comme je l'ai dit. Et il y avait effectivement... En fait, tu sais, la personne, elle a été intelligente, mais pas jusqu'au bout, tu vois. Il y avait effectivement un nom associé au compte PayPal qui m'avait versé l'argent, qui n'était pas le nom de Céline, qui est, on va l'appeler... SV, si tu regardes cette vidéo, tu vas reconnaître tes initiales, hein, écoute. Et du coup, j'ai repris ce nom tel quel, et chance, en fait, ce nom est un nom, mais absolument pas commun. Donc, c'est pas genre Dupont, tu vois, c'était un truc vraiment qu'on peut... Il y a une personne qui s'appelle comme ça, quoi. Et donc, j'ai fait la recherche sur Google et j'ai trouvé pas mal de... profil, comme elle est. Je lui dis juste que j'explique tout parce que lui, il voulait être dans la vidéo aussi. J'ai retrouvé plusieurs profils, j'ai cliqué, toujours la même photo de profil, j'ai fait recherche Google Images, c'était pas une image qui avait été prise quelque part ailleurs, c'était bien la tête du gars, avec d'autres photos du gars, où on peut bien voir que c'est la même personne, mais sous un autre angle. Et du coup, en fait, en cherchant, j'ai trouvé sur la page de infogreffe.fr, donc SV, si t'es chaud... Là, maintenant, devant toi, je fais une capture d'écran de toutes les informations. Voilà, je viens de faire une capture d'écran. Donc, ça ne sert à rien d'aller très très vite supprimer les informations parce que je sais que c'est toi et j'ai la preuve devant moi, devant mon ordinateur. Mon écran ne va pas bouger. Je ne vais pas éteindre mon ordinateur jusqu'à ce que cette affaire ait abouti à quelque chose de plus ou moins correct.
Donc, SV, je suis tombée sur la page de infogreffe.fr il y a un numéro de sirène ici, sur le côté. Il est caché, hein, mais le numéro de sirène est le même que le numéro de sirène de Razavel, qui est inscrit sur le mail, en dessous du mail, qui à la base, je pensais que c'était un numéro de téléphone parce que je ne sais pas ce qu'est un numéro de sirène à la base, je l'ai appris par la suite. Je pensais que c'était un numéro français, je suis belge, donc je ne savais pas à quoi ressemblait le numéro français. Donc voilà, c'est le même numéro, mais c'est très bizarre parce qu'en fait, quand je prenais le numéro de sirène ici et que je le tapais dans la recherche Google, je ne trouvais pas de numéro de sirène. Je retrouvais pas ce numéro-là, mais bon, ça, je sais pas d'où ça sort parce qu'apparemment, Infogreffe, c'est un truc officiel. Donc voilà. Malheureusement, malheureusement pour SV, heureusement pour moi, il y a une adresse qui est liée à l'établissement de SV. Et c'est une adresse qui se trouve dans une ville près de Paris. Ou dans la région parisienne, à mon avis, enfin, je connais pas très bien la géographie française, excusez-moi. Et du coup, moi, je regarde ça, je fais bon, ok, mais est-ce que ça veut dire j'arrête? Mais finalement, quand les petites trites ont commencé à m'envoyer leurs preuves de paiement, dans leurs preuves de paiement, il y avait inscrit la même ville que la ville de SV, où se trouve la société de SV apparemment. Donc voilà, SV, je sais qui tu es, je sais qui nous a arnaqué. Et maintenant, ce qu'on va faire avec Mochi, je sais absolument pas. Dans un premier temps, j'ai fait un live sur Twitch en disant bon, qu'est-ce que je fais? Il y en a qui disaient ouais, vas-y, affiche-le, nana. J'avais trop envie de l'afficher. Qu'est-ce que j'ai envie de t'afficher, SV? Qu'est-ce que tu mérites? Pas mon respect. Tu mérites pas notre respect en fait. Mais malheureusement, heureusement pour SV, malheureusement pour moi, je suis absolument pas pour le harcèlement de masse. Mais je sais que les trites ne feraient pas de harcèlement, je le sais. Je n'appelle pas au harcèlement, mais je voulais l'afficher pour qu'ils sachent que je sais qui il est. Mais on m'a déconseillé de le faire, et à raison, bien sûr. Porter plainte, je sais pas, on va réfléchir, écoute. On va réfléchir à nos options. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est téléphoner, mais je suis à peu près certaine que ça va n'aboutir à rien. Voilà, je pense. Donc, si vous avez des idées de plans juridiques, je sais pas, mettez-le dans les commentaires de ce que je pourrais faire pour avoir un bon retour des événements. Parce que clairement, c'est même pas pour mon argent, c'est juste le fait qu'il nous ait arnaqué, qu'il ait pris de l'argent à mes trites, et aussi qu'il va leur faire. Tu vois ce que je veux dire? Si ça tombe, c'est quelque chose qui fait tout le temps le gars, tu vois, et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve le plus en fait. C'est l'idée qu'il va recommencer. Et j'ai pas envie qu'il recommence, j'ai envie qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Le problème, c'est que je sais pas comment la loi française fonctionne. Je suis aux États-Unis, je suis belge, je suis pas française, donc voilà, il va falloir. On va voir ce que la police nous dit. Je sais pas où ça va aboutir, mais on verra bien. On verra bien. Ok, Mochi-san de Washioka. Il vient de chercher 1 heure pour comment appeler la police depuis les États-Unis. Ah, de mon collègue, plus 33. Non, c'est juste. Attelio. Fuck. I am trying right now to reach the French police, but I can't. I need the person to give back the money to my subscribers. Ok les trites, on n'a pas réussi à joindre qui que ce soit, enfin je pense que c'est un peu normal, j'en espérais pas plus en fait, hein. Je savais très bien que c'était très difficile de joindre la police depuis un pays étranger. En tout cas maintenant, ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que je vais essayer de rappeler lundi. De toute façon, j'ai toutes mes informations, elles sont là. Je pense que je filmerai, si ça vous intéresse, je pourrais quand même filmer mon appel lundi et vous filmer l'avancée de l'affaire entre guillemets. Je sais pas jusqu'où ça va aboutir, j'ai pas de grandes espérances. De toute façon, j'ai pas mes options là maintenant. Je dois appeler la police pour avoir mes options et là j'ai pas d'options de toute évidence. En tout cas, les trites, je voulais vraiment m'excuser pour cette erreur de jugement de ma part. Je sais pas comment j'ai fait pour être aussi conne. Genre, je suis vraiment restée conne longtemps parce que j'ai vraiment répété à chaque fois, est-ce que vous êtes sûr que nanana. Et tout paraissait tellement clean, mais en fait, tout était tellement pas clean, mais genre pas du tout. SV, tu as été intelligent, tu as été un fin limier, mais tu n'as pas été un fin limier jusqu'au bout puisque je sais qui tu es. C'est déjà ça de gagner. Et je m'excuse en tout cas les trites et n'oubliez pas de m'envoyer votre preuve d'achat par mail à lemondazoé@gmail.com. Je vous rembourserai
incessamment sous peu. Sur ça, les tritos Scala, ça marche. Je vous kiffe la trite. Je vous fais des gros bisous. Il faut savoir que quand un influenceur, bon, ça peut aussi être la faute de l'influenceur et c'est aussi la faute de la marque. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas de la faute de Zoé, c'est la faute de la marque. Je ne sais pas si je vais la citer, je mettrai le nom de la marque en annotation. Et il faut savoir que le mot influenceur, dans le mot, il y a le mot influence. Voilà, il y a le mot influence. Et influencer, et ça veut pas dire se faire berner. Parce que beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, font pas la différence entre influencer et se faire berner. Et pour moi, le mot influencer veut dire que c'est d'aider le client ou l'abonné ou ce que vous voulez dans le choix de ces articles. Donc, influenceur ne veut pas dire obligation d'achat. C'est quand même dingue que Zoé s'en est pris plein la tronche pour ça. Je vais vous mettre les captures d'écran des messages qu'on s'est envoyés. Waouh, voilà, c'est quand même dingue. Et en fait, quand on a, je sais pas, 13-14 ans, on est beaucoup vulnérable. 13-14 ans, t'as envie d'acheter des nouveaux trucs avec le nom de la marque, de ton influenceur ou influenceuse préférée, youtubeur, youtubeuse. Et en plus, grâce aux influenceurs, youtubeurs / instagrammeurs, il y a souvent des codes promo, histoire de payer moins cher. Donc du coup, l'abonné est encore plus tenté d'acheter le produit. Donc ce qui amène le client à acheter, ça s'appelle de la vente par influence. Voilà. Si ça déclenche l'envie en fait, et de vouloir plus. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez. C'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Ensuite, moi, je vais vous parler de mon expérience parce que il m'est arrivé, il m'est arrivé une belle merde. Il y a 2 mois de ça. En fait, il y a 2 mois, il y a une marque de cosmétiques. Je ne connaissais pas. Et je vois que la marque m'a contacté sur Instagram pour demander un partenariat. Déjà, premièrement, personnellement, moi, je me sens pas légitime de faire un partenariat avec mon nombre d'abonnés actuels sur Instagram. Je ne me sens pas comme influenceur, je me sens pas comme Instagrammeur, et je fais juste des photos et quelques petites vidéos sur Insta pour le plaisir. Mais je ne me prône pas influenceur du tout. Voilà, comme ça on est bien clair. Donc la marque est venue me contacter en disant oui bonjour Nanu Makeup, seriez-vous intéressé pour tester nos produits, on vous envoie les produits gratuitement et après vous faites 2 posts Instagram. Il me demandait 2 posts Instagram, oui, concernant ces produits là, et j'avais droit à une rémunération de 1800 €. Oui, 1800 €, je vous mens pas, c'est dommage que j'ai pas gardé les captures d'écran parce que j'ai bloqué la marque, parce que c'est clairement du foutage de gueule et que je me suis énervé ce jour-là. J'ai reçu 2 colis, voilà, remplis de produits. Je pense qu'il y en avait pour plus de 200 €. Et en ouvrant le colis, je commence à déballer un produit, puis 2, puis 3. Et là, je vois quoi? Que les produits sont périmés. Produits ont des germes. Par exemple, pour un blush, je me rappelle très bien, il y avait des germes vertes sur le blush, alors qu'un blush, ce n'est pas vert à la base. Mais il y avait une couleur dégueulasse. J'ai commencé à sentir, j'ai fait ok, c'est bon. Si le blush fait pareil sur les autres, pour les autres produits, là ça va être clairement du foutage de gueule. Et que je vais devoir jeter du 200 € de maquillage. Est-ce que vous vous rendez compte que 200 €? Non, là j'étais vénère. Donc un produit dégueulasse, contaminé, ce que vous voulez. Deuxième produit, pareil. Troisième produit, pareil. J'ai fait oh. Donc je me suis dit, bon, je vais aller contacter la marque et je vais leur demander qu'est-ce qui se passe. Vous pensez qu'ils m'ont répondu? Non, voilà, ils m'ont pas répondu, ils m'ont juste lâché un vu sans réponse.
Moi j'étais ultra saoulé, c'est du foutage de gueule. Donc du coup j'ai bloqué la marque et clairement les 200 balles de make-up, je les ai jetés à la poubelle parce qu'ils étaient tous sans exception germés et périmés. Donc vraiment, à toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, et c'est également valable pour ceux qui ne me suivent pas, faites vraiment attention à ce que vous achetez. Il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux et j'en ai fait les frais. Voilà, il fallait que je déballe mon sac. Cette vidéo est juste... c'est juste un pur freestyle parce que voilà, j'ai rien préparé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, faites vraiment attention à ce que vous achetez. Certains influenceurs ont le culot de venir vous dire en Instagram oui, coucou, je viens pour un partenariat avec telle et telle marque. Je t'ai choisi pour gagner l'iPhone 11. Voilà. Eyo Coralie, il y a plus d'un an, me semble-t-il, s'est faite voler une photo d'elle par rapport à une perruque sur Wish. Il y a également Marion Caméléon qui s'est fait voler une photo par rapport à une palette qu'elle avait utilisée. Et cette palette se vendait chez AliExpress. Et AliExpress et Wish n'ont pas le culot de contacter Eyo Coralie et Marion. Ils n'ont pas contacté Marion et Coralie. En aucun cas, je vous listerai les deux vidéos en barre d'infos de Coralie et de Marion. Oui, chez AliExpress ont respectivement volé leurs photos. C'était leurs followers qui étaient obligés de le faire. C'est quand même dingue. J'espère que cette vidéo ultra brouillon vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Zoé, de Marion et de Coralie. Les liens seront en barre d'infos. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc Snapchat c'est NanoLGBT60, TikTok c'est NanoMakeup, Instagram NanoMakeup-YTB1 et également sur Twitter, même si j'y vais plus beaucoup, c'est NanoMakeup6. Donc voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Being a bad girl, I know I am, and I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man.